quelqu'un qui a été rebelle, qui a été propulsé, qui a été béni. Il y a certaines personnes qui ont été enterrées vivantes d'une mort qui ne s'est jamais passée à cause de la rébellion. Pourquoi les femmes veulent aujourd'hui se rebeller? Juste le mot soumission, ça donne comme si... Non, la soumission c'est la liberté. Bien aimé dans le Seigneur, tant que le souffle sortira de mes narines, si le Seigneur me permet sur ce plateau, je parlerai plus de ce thème. Parce que chaque fois qu'on souligne nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamwa nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre encore où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de samedi en samedi sans vous relâcher. Merci de nous suivre, merci de faire cette émission, c'est qu'elle est. Bonjour ma sœur Sylvie. Bonjour ma sœur Clotilde, bonjour internautes, femmes pleines de gloire. Bonjour maman Véronique. bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci maman, bonjour. Ça va bien maman? Le Seigneur nous soutient, ça va toujours avec Dieu. Amen. Amen, 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 amen. La fois passée, on avait parlé, on avait abordé quelque chose que le Seigneur avait mis dans la bouche de les servants de Dieu. On a parlé de l'amour, du renoncement. Et aujourd'hui, je ne sais pas, allez-vous continuer avec le même thème? Parce que c'était assez fort lorsque maman a parlé d'être sous l'autorité. Mais c'était clair du moins. Je pense que toutes les femmes pleines de gloire qui nous ont suivis n'ont plus, n'ont plus à se re-questionner par rapport au renoncement parce que maman a été claire. Mais toutefois, s'il y a des questions par rapport à ça, des femmes, si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris ce que maman Véronique a dit, vous pouvez toujours appeler. Le numéro se trouve au bas de l'écran. C'est le 514-653-6297. Maman Véronique est disponible en tout temps. Elle va répondre à vos questions selon ce que le Seigneur va mettre dans son cœur. Maman Véronique, avant que on puisse vous donner la parole pour le sujet du jour, la femme pleine de gloire qui n'a pas encore assimilé ou bien intégré cette notion de renoncement, de positionnement, est-ce que, et qui peut être exigeante vis-à-vis d'elle-même, est-ce que ce processus est un processus qu'elle doit instaurer ou qui doit être instauré rapidement? Merci pour la question. Avant que je l'aborde, je voulais saluer nos fidèles qui sont là devant l'écran tous les samedis pour nous suivre et que le Seigneur se souvienne du temps que vous passez, Amen. qu'il vous rémunère. Amen. La Bible dit que c'est lui qui s'approche de Dieu, qu'il croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Amen. Amen. Le fait que tu t'approches pour suivre cette émission qui parle de la part de Dieu, c'est sûr et certain que tu crois que Dieu existe. Amen. Et c'est Dieu-là, moi je l'appelle bon patron. Ma Amen. prière est qu'il te paye selon tes attentes. Amen. Vraiment, la question est très bonne. Je voulais dire à une femme, de la même façon que l'athlète travaille pour gagner les prix, bien aimé, la Bible nous dit que la nature nous enseigne. Amen. Quand nous allons dans le mariage, nous devons avoir l'idée de ce que c'est le mariage par rapport à la lumière de la parole de Dieu. C'est sûr qu'on ne peut pas tout connaître parce que la connaissance, en ce qui concerne la connaissance, la Bible nous dit qu'on connaît qu'en partie. En partie. On pourrait avoir des enseignements qu'on ne connaîtra pas la volonté de Dieu 100%. C'est pourquoi cette émission vient toquer en ces temps ici, dans les portes de la maison de quelqu'un, pour te dire qu'on est toujours et tout le temps enseigné par Dieu quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr Amen. que
tu as quelque chose. Et moi, je veux que le Seigneur te réponde. Amen. L'athlète travaille pour être couronné. Bien aimé, dans les choses de Dieu, nous travaillons tous pour être couronnés. Il y a, même dans les affaires de Dieu, humainement, je peux dire que ce n'est pas possible pour certaines choses, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous appelle toujours à avoir des défis. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle toujours à monter dans la prière, dans ceci, dans l'obéissance. Il nous appelle. Ça signifie que le travail s'est fait dans la vie chrétienne. C'est comme ça qu'une femme qui aimerait que sa vie de couple soit une vie abondante, une vie de grâce, doit travailler pour son couple. Et par rapport au travail, c'est là où nous parlons. La fois passée, nous avons parlé de renoncement. La responsabilité de la femme était de se charger de sa croix. C'est-à-dire que tu vas trouver une personne qui n'est pas toi, qui n'a pas tout ce que toi tu as, et qui a des attentes par rapport aussi au mariage. C'est sûr que tes attentes avec ses attentes ne seront pas pareilles. Mais il faut composer. Mais pour composer, on ne peut pas composer quand on voit différemment, on ne peut pas composer. Il faut qu'il y ait renoncement. Et je voulais dire à la femme, parce que moi j'ai le mandat de parler à la femme comme femme âgée. La Bible me dit, à moi qui est femme âgée, de parler à la femme, pas à l'homme. Quand on parle, parce qu'il y a une femme qui a écrit soumission égale à punition. Ça c'est faux et archi faux. Ma soeur, soumission, moi je dirais égale à liberté. Amen. Soumission égale à la bénédiction. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, la Bible dit, quand on envoie la parole de Dieu, c'est pour la guérison. Amen. C'est pour la restauration, c'est pour la liberté. Dieu n'est pas venu pour condamner la femme. Quand bien même il veut que la femme soit positionnée sous l'autorité de quelqu'un, de l'homme, ça ne signifie pas que cet homme-là, d'abord, on l'appelle par Dieu à t'aimer. Ça signifie que pour l'homme, la soumission n'est pas l'esclavagisme. Il n'est pas appelé à te traiter comme un esclave. Il est appelé à t'aimer. Il n'est pas appelé à te rabaisser. Il n'est pas appelé par Dieu à te maltraiter. C'est pourquoi toi, tu vas considérer la soumission comme une punition. Si l'homme, Dieu lui avait donné le mandat de t'écraser, de te minimiser, de t'injurier, là on dira que la soumission est la punition. Mais à l'homme, Dieu a donné la responsabilité de t'aimer. Ça signifie que quelqu'un qui aime ne peut pas écraser. Quelqu'un qui aime ne peut pas injurier. Quelqu'un qui aime, c'est ça. Ça signifie que toi aussi tu te ranges par rapport à la responsabilité que Dieu te donne en te mettant sous. Ce n'est pas que tu te laisses écraser. Non. C'est la liberté. Ce n'est pas que tu ne diras pas non, tu es cela, tu es comme ça. On dit, tu dis oui. Non, ça c'est la coutume. Non. S'il y a des choses qui nous arrivent qui sont plus fortes que nous, il y a quelqu'un qui est supérieur, qui est au-dessus de l'homme. Amen. Donc Dieu a dit, c'est moi d'abord, c'est Christ et vient l'homme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur. Esther, dans son mariage, quand il avait vu que son mari avait plus d'attachement à son conseiller, à son conseiller qu'à lui, il dit non, cette affaire-là qui vient dans ma maison, où le roi a même cacheté pour qu'on tue mon peuple, si je vais vers lui, c'est sûr qu'avec l'estime qu'il a pour son conseiller, peut-être à cause du travail qu'il fait, je vais échouer. Je vais consulter celui qui est plus supérieur. Amen. C'est ça la sagesse. Esther est partie consulter Dieu. Et quand il a consulté Dieu, quand Dieu a dit pars, est-ce qu'Esther a parlé? Esther, il souriait. L'homme, dis-moi, ce que tu veux. Est-ce que c'est la moitié du royaume que tu veux? Je vais te donner. Pourquoi? Il a consulté celui qui est supérieur. Amen. Quand il y a des choses qui nous dépassent, il y a quelqu'un qui est supérieur. Amen. Qui Amen. peut prendre une décision dont celui qui est en bas de lui obéit. Amen. C'est-à-dire qu'on veut aller vers celui-là. Mais Amen. aujourd'hui, je voulais vraiment clarifier à la femme que le mariage, c'est une alliance qui est très sacrée. Dans une alliance, il y a deux parties ou plusieurs parties. Mais dans une alliance, il y a toujours une partie qui renonce, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi, les États-Unis qui font l'alliance avec l'Haïti, Haïti par exemple, c'est sûr que Haïti va vouloir les bienfaits des États-Unis. Mais c'est sûr que les Américains, eux aussi, vont vouloir quelque chose de... Ça signifie que c'est clair que Haïti va renoncer à certaines choses parce qu'il veut avoir l'alliance avec celui qui est fort. C'est ça, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut me suivre, la première des choses, qu'il repositionne. D'abord, c'est le choix. Tu fais le choix et tu te positionnes. Et avec cette position, ta responsabilité,
tu renonces. Dans une alliance, il y a toujours le sang qui coule. C'est-à-dire il y a un sacrifice. Nous allons lire dans le livre de Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il y a un lien entre l'alliance et le sacrifice. Dieu dit qu'on rassemble les fidèles, ceux qui lui sont fidèles. Et ceux qui sont fidèles là, c'est ceux qui ont fait l'alliance avec lui par le sacrifice. Dieu les appelle. Et quel sacrifice? Vous savez que Dieu, Dieu quand il demande vraiment. Hein? Oui. Il négocie pas. Quand il demande vraiment. Alors si vraiment tu sais que Dieu demande, ça signifie que dans le mariage, il y a des choses que Dieu demande. Essayons de lire Romains 12, 1. Nous allons voir les sacrifices. Il veut les sacrifices, ceux qui ont fait l'alliance avec lui par les sacrifices. Romains 12, 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant. Regarde, Dieu demande les corps. Donc ce n'est plus ton corps. Ton corps, tu l'offres comme un sacrifice vivant. Les sacrifices là que Dieu demande, c'est peu de choses. Non. Oui. Oui, maman. Saint, agréable à Dieu. Écoute, il veut que ça soit saint et que ça soit Agréable à Dieu. Et c'est là un culte. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. raisonnable. Donc Dieu veut, il demande ces fidèles qui font les sacrifices. Et les sacrifices là, il dit que tu lui offres ton corps et que ton corps soit saint et agréable. Ça signifie que Dieu demande quelque chose qui coûte. C'est pourquoi David a compris, il a dit non, moi je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne coûte pas. Parce que Dieu aime les choses qui coûtent. Si tu veux que ton mariage puisse aller au sommet de la gloire, il faut être une femme qui est prête dans tes défis, dans tes challenges, d'aller sacrifier des choses qui coûtent, qui feront en sorte que Dieu ne reste pas inerte. Dieu ne reste pas inerte, Dieu ne reste pas insensible. Pourquoi? Parce que tu as la compréhension de ce que c'est le mariage. Que c'est une alliance qui demande les sacrifices. Et ces sacrifices doivent être agréables. Donc, même à mon mari, je dois donner des choses qui sont agréables. L'amour agréable. L'amour que tu vas donner à ton mari, c'est l'amour qui va plaire à Dieu. Et l'amour qui plaît à Dieu, ça prend les sacrifices. L'amour qui plaît à Dieu, ça prend les sacrifices. Qu'est-ce que nous dit le livre de 1 Jean 3? 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous Amen. avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Pour nous. L'amour, pour l'amour, il donne sa vie. C'est-à-dire, il fait un sacrifice toute sa vie. Il donne pour l'amour. Maintenant, toi, tu vas dire que tu aimes ton mari. Qu'est-ce que tu lui donnes? Déjà satisfaire ses attentes, tu trouves ça grand. Mais Dieu a donné sa vie pour tout témoigner son amour. Comme ça, en donnant sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner. Obligation. Nous devons donner. C'est-à-dire qu'une femme qui aime son mari doit donner toute sa vie pour son mari. Doit mettre sa relation de couple en priorité de tout son programme de la journée. Doit mettre son mari en haut de tout dans sa tête. C'est ça. Parce que Jésus a donné tout. Et il nous dit, c'est lui qui aime son frère. Il ne dit même pas ton mari. Son frère. Qu'il fasse pareil. Dis-moi, est-ce que tu aimes ton mari? Tu aimes ton mari? Juste te soumettre, tu te rebelles, tu dis, Maman Véro, pour moi la soumission c'est la punition. Ça c'est la rébellion. La rébellion est jumelle de la sorcellerie. Il y a plusieurs femmes qui sont rebelles sans connaître que la rébellion et la sorcellerie sont deux sœurs jumelles. Ah. Oui, tu te rebelles contre Dieu. Pas quand tu te refuses de te soumettre, tu te rebelles contre ton Dieu. Et quand tu as rébellion avec Dieu, tu es qui? Lisez s'il y a tu as vu dans la Bible quelqu'un qui a été rebelle, qui a été propulsé, qui a été béni.
Il y a certaines personnes qui ont été enterrées vivantes d'une mort qui ne s'est jamais passée à cause de la rébellion. Pourquoi les femmes veulent aujourd'hui se rebeller? Juste le mot soumission, ça donne comme si... Non, la soumission, c'est la liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que le souffle de vie sortira de mes narines, si le Seigneur me permet sur ce plateau, je parlerai plus de ce thème. Parce que chaque fois qu'on souligne ce thème, c'est comme si les femmes mettent une barrière. Mais en mettant une barrière, vous mettez la barrière aussi pour l'épanouissement, la bénédiction dans vos foyers, dans vos propres vies. Et vous enseignez à vos enfants la rébellion. Vos enfants qui sont sous votre autorité vont un jour se rebeller contre vous. Parce que vous ne voulez pas vous ranger. Et comment voudrez-vous que vos enfants se rangent? Parce que dans les choses de Dieu, il y a toujours l'ordre. On ne met pas les enfants au-dessus de la maman. Non. Les enfants se rangent aussi. Amen. Mais quand toi, tu ne veux pas te ranger, et tu vas vouloir que Les enfants enfants se feront rangent. pareil. Donc, on ne peut pas parler de l'amour sans parler du sang. Donc, il faut que des sangs saignent. Les sangs, comment on dit, les sangs coulent. Il faut que les sangs coulent. Les sangs, là, j'appelle ça sacrifice. Sacrifice. Les sacrifices, ce n'est pas... si tu veux voir grand, même à ce qui concerne les choses de Dieu, il faut donner grand. Si tu veux, la Bible dit, si tu sèmes peu, tu ne moissonneras pas. C'est-à-dire qu'une femme qui se sacrifie peu, il va moissonner peu d'intérêt auprès de Dieu. Maman Véronique, il y a certaines femmes qui vont dire, oui, mais je dois sacrifier quoi? Je sacrifie quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je sacrifie pour que voir grand? C'est une bonne question. J'avais parlé à l'émission passée de le moi. Une femme qui est rangée, qui connaît la position, ne parlera pas d'elle. Moi, je verrai Jésus dans tout. Chérie, dans telle situation, comment on n'arrive pas à avoir intérêt dans... Est-ce qu'on ne peut pas prier? On ne peut pas mettre Dieu dans ça. Chérie, j'accepte de faire ça, comme tu as voulu. Quand bien même c'est contre ma volonté. Mais je mettrai ça en prière. C'est Dieu qui va t'élever au temps opportun. Mais quand on te dit, la cuisine, c'est ton bureau. Les renoncements, fais en sorte que, même si tu es fatigué, tu vas aller librement dans ton bureau parce que tu dois bien travailler pour que Dieu soit honoré. Amen. Tu vas servir ton mari très bien pour que Dieu soit honoré. Tu vas ranger ta maison pour que Dieu soit honoré. Tu vas veiller sur ton mari pour que Dieu... C'est ça les renoncements. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps pour seulement toi. Tu as le temps pour la personne que tu aimes. Tu as le temps pour Jésus parce que tu l'aimes. Tu as le temps... Des fois, je n'ai pas le temps pour moi-même, mais j'ai le temps pour Jésus. J'ai le temps pour la prière parce que j'aime Jésus. Et c'est comme ça, je peux manquer le temps pour moi, mais pour mon mari, je suis disposé. Je suis disposé. Chérie, pour toi, je suis disposé. Abigail a compris, quand elle s'est rangée sous David, il a dit, je suis ta servante. Je suis à tes pieds. Il s'est rangé aux pieds de David, alors que David le voulait pour le mariage. Mais elle se range comme servante, parce qu'elle a compris le positionnement, mais elle était la femme d'un roi. C'est comme ça. La victoire d'Esther, parce qu'elle savait se ranger. Elle pouvait dire que non, j'ai été couronnée parmi 127 femmes. J'ai été couronnée. C'est quoi ça? Elle m'a couronnée. Maintenant, elle veut faire ça. Elle veut tuer les Juifs. Je vais aller là-bas lui dire, tu ne sais pas que moi je suis juif. Qui t'a dit de ne pas... Elle s'est positionnée. Elle a eu la victoire au-delà de ses attentes. Amen. Si tu veux être une femme victorieuse, positionne-toi. Si tu n'étais pas bien positionné, repositionne. Amen, Amen. amen, amen, Sois amen. soumise et tu seras Amen. très béni. Amen. Béni. Bien-aimé, moi je ne suis pas une femme extraordinaire. Ça ne signifie pas que ma soumission est nette. Je ne dirais pas ça. Nous tous, si nous voulons gagner, travaillons comme les athlètes. Amen, Amen. amen. Tu travailles, tu vois qu'il y a un point, il y a quelque chose que tu n'arrives pas. Travaille dans la prière. Amen, Travaille amen. et tu arrives. Amen. Amen. Merci beaucoup, Beaucoup, maman maman. Véronique. C'est déjà tout pour notre émission. Ça passe tellement vite qu'on ne voit pas l'heure passer. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. Vous avez bien compris ce que maman Véronique a dit. Nous devons nous repositionner. Et maman Véronique a dit quelque chose d'important par rapport à l'athlète. Un athlète, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps. Lui, il n'est jamais satisfait, même s'il est premier. Pensez à Usain Bolt. Il travaille toujours. Il veut toujours gagner. Et c'est
sa position qui fait qu'il reste leader. Alors pour les... Et il veut aussi rester dans cette position. position-là. Donc c'est Si vraiment... les femmes vont vouloir rester dans cette position dont le Seigneur nous appelle, le ciel nous sera ouvert. Amen, Et la amen. rosée sera notre partage. Amen, Amen. amen, amen. Sachant, bien aimés, que nous avons tout à gagner à nous repositionnant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite dans votre repositionnement. Ça va nous faire du bien et je suis certaine que nous aurons des témoignages par rapport à notre repositionnement. Nous nous retrouvons le samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous voulez avoir des éclaircissements sur tel ou tel sujet que Maman Véronique a parlé, que ce soit cette émission ou les émissions passées, vous pouvez toujours l'appeler. Et le numéro s'affiche sur le bas de l'écran, c'est le 514-653-6297. Et sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'envoyer vos questions. Oui, bien sûr, vous pouvez aussi revoir les anciennes épisodes et émissions parce que on est toujours en quête de garder nos positions et toujours d'aller de gloire en gloire. Donc, vous pouvez voir les émissions de Maman Véronique sur Congo Mikili, sur Facebook ou sur YouTube. Donc, n'oubliez pas, même si vous avez des revendications, vous êtes contre ce que Maman Véronique dit, appelez-nous, appelez Maman Véronique, exposez votre position, discutez, échangez avec elle et je pense que le Seigneur Jésus-Christ pourra nous éclairer et vous éclairer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À samedi prochain à l'émission Femmes pleines de gloire.